Shalom tous et toutes. Nous sommes encore dans ce beau studio de LBS Web TV pour vous offrir un temps d'édification et de croissance spirituelle dans votre émission En esprit et en vérité. Je suis le pasteur Tchali Brugnoli et je pense que ce soir ou cet après-midi, dépendamment de l'heure où vous suivez, partout dans le monde, Dieu va nous faire du bien à travers cette émission. Je vais juste vous inviter à ne pas la suivre seul. Invitez les membres de votre famille parce que cette émission est une émission qui concerne les familles. L'édification dans la famille est une chose très importante. La croissance de tous les membres de la famille va faciliter la paix, l'harmonie, l'amour de Dieu et l'unité avec le Saint-Esprit dans nos familles. Pour ce soir, nous allons exploiter un thème, un sujet très important. Vous allez le découvrir bientôt, mais allons-y d'abord prier. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te rendons grâce et nous te disons merci pour ce privilège que tu nous accordes à suivre et à réaliser encore cette émission. Éternel Dieu, manifeste ta bonté dans toutes les familles et dans la vie de toute personne qui suit cette émission. À travers cette émission, permets qu'il y ait des conversions des âmes, permets qu'il y ait des transformations de vie, permets qu'il y ait des délivrances. Permets, ô Dieu, qu'une personne puisse se débarrasser de l'ignorance et parvenir à la connaissance de Christ, ainsi être affranchi, car vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est dans ton nom que nous avons ainsi prié. Amen. Voilà, je disais que nous allons exploiter un sujet très important. Et ce sujet vient déjà d'une question qui m'a été posée, déjà, je pense que c'était la semaine passée. C'est une question qui revient souvent. Les gens veulent connaître la vérité sur ce sujet. Et le sujet, je le trouve dans le livre de Éphésiens, chapitre 5, verset 22, jusqu'au verset 31. Voilà ce que la Bible dit. « Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. » Alors la question que beaucoup de gens se posent, c'est quoi la limite de la soumission? Est-ce qu'il y a une limite dans la soumission? Et qu'est-ce que ça veut dire réellement, la soumission qui est exigée à la femme vis-à-vis de son mari? Et qu'est-ce que ça veut dire exactement l'amour qui est exigé à l'homme vis-à-vis de sa femme? Déjà dans le texte, la Bible est précise. Le verset précédent, verset 21, nous recommande la soumission les uns aux autres. Avant de spécifier la soumission qui est exigée à la femme envers de son mari, la Bible parle d'abord d'une soumission recommandée à tout le monde. Il dit « vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ ».
Donc la soumission ici ne concerne pas seulement les femmes, mais d'abord la soumission concerne tout le monde. Et c'est ici que je vais répondre de manière claire à cette question qui arrive souvent. Quelles sont les limites ou à quoi ressemble cette soumission que la femme doit à l'homme? Et comment est-ce que l'homme peut faire pour obtenir facilement cette soumission? Bien-aimés dans le Seigneur, dans la soumission, nous avons deux mots. Je ressors deux mots dans la soumission, c'est être sous une mission. Donc, soumission. C'est comme ça que je comprends le mot soumission. Donc, lorsqu'on recommande ou on exige la soumission, c'est-à-dire on demande à la personne d'être sous la mission. Donc, la première question que les maris qui exigent la soumission doivent se poser, c'est « Quelle est ma mission? Quelle est ta mission en tant qu'époux? » Parce que c'est à cette mission que la femme va se soumettre. En réalité, ce n'est pas à toi que la femme va se soumettre, mais la femme va se soumettre à la mission que tu as dans sa vie. Et la Bible précise, c'est comme l'Église est soumise à Christ. Dans d'autres versions, comme Semeur, il parle de par égard à Christ. C'est-à-dire, il y a une comparaison de la soumission que l'Église offre à Christ. C'est cette même soumission que la femme doit accorder à son mari. Alors, c'est quoi la mission de Christ vis-à-vis de l'Église? Quelle est la mission que Christ vient mener? C'est à cause de cette mission-là que l'Église va se mettre sous Christ, se mettre sous la mission que Christ vient accomplir dans sa vie. Donc la première question qu'il faut se poser, c'est quelle est ma mission dans la vie de cette femme? Et c'est à cause de cette mission que cette femme va se soumettre. Elle sera sous la mission que tu exerces dans sa vie. Et c'est très bien évident que si c'est une mission de destruction, cette femme ne pourra pas se mettre sous la mission. Dès que la femme identifie que tu es là pour la détruire et non pour la construire, bien-aimé mari, je te dis déjà qu'il sera difficile, sinon impossible, que cette femme se soumette. Parce que ce qu'elle voit, c'est la destruction et non la construction. Et c'est la même façon si l'Église avait juste identifié en Christ un destructeur, l'Église ne se serait jamais soumise à Christ. C'est parce que l'Église a vu la mission que Christ, comme il le dit dans Luc 4, verset 18, il dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. » Christ n'est pas venu annoncer la mauvaise nouvelle, mais Christ est venu annoncer la bonne nouvelle. Il est venu annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, il est venu guérir, il est venu délivrer. C'est ça la mission de Christ dans nos vies. Et c'est beau de se mettre sous une mission qui vient vous construire. En réalité, je dirais que Christ n'a jamais été égoïste. Il n'a pas regardé ses propres intérêts. Philippiens chapitre 2 nous dit cela, qu'il a même abandonné sa chaise. Il n'a pas considéré le siège qu'il avait comme si ce siège lui faisait égal à Dieu. Mais il a tout oublié, il a tout abandonné pour venir mourir pour nous. Vous voyez, la mission facilite déjà la soumission. La mission que tu as dans la vie de cette femme facilitera la soumission que tu exiges. En réalité, la soumission ne doit pas être réclamée, mais elle doit se vivre automatiquement à cause de la mission que tu accomplis dans la vie de cette personne. Femmes, soyez soumises. Femmes, mettez-vous sous la mission de votre mari comme vous l'êtes pour Christ. Alors, comment faire pour obtenir facilement cette soumission? Je m'adresse aux hommes. La première et la plus importante des choses que tu dois faire, si tu veux que ta femme soit soumise à toi, commence par être soumis toi-même à Christ. Ta soumission à Christ facilitera la soumission de ta femme envers toi.
Parce que l'homme ne reçoit que ce qu'il donne. Ce que tu veux que l'on fasse pour toi, fais-le aussi pour l'autre. Et ce que tu ne veux pas que l'on fasse pour toi, ne le fais pas aussi pour l'autre. Si déjà Christ réclame la soumission que tu lui dois, sache que toi aussi tu réclameras la soumission que ta femme te doit. Mais si c'est facile pour toi de te soumettre, si c'est aisé pour toi de te soumettre à Christ, ça sera aussi aisé à ta femme. Parce que n'oubliez pas que l'homme est le modèle de la femme. C'est ça même la chefferie dont la Bible parle. L'homme est le chef de la femme. En fait, le chef, ce n'est pas sous l'entendement humain. Selon nous les humains, le chef, c'est celui qui impose, c'est lui qui dirige avec force, qui impose. Le chef est toujours pris, est souvent pris de façon dictatoriale. Mais en réalité, dans Christ, le chef n'est pas un dictateur. Le chef est un accompagnateur. C'est un modèle. Donc, si vous voulez être un vrai chef pour votre femme, soyez un modèle pour lui. Déjà, la femme est une admiratrice de son mari. Cette femme a commencé à vous admirer avant que vous ne puissiez la marier. Elle vous admirait. Elle voyait en vous un super-héros. Et quand elle entre, quand vous la mariez, vous épousez cette femme, elle continue à vous voir de cette façon, mais vous risquez d'altérer sa vision de vous si vous n'êtes pas un bon modèle pour elle. Donc, elle cessera de voir ce super-héros si vous vous comportez en un méchant homme envers elle. Imaginez-vous que vous insultez cette femme. Est-ce qu'elle va continuer à se soumettre? Est-ce qu'elle va continuer à vous voir comme un super-héros? Non, vous êtes en train de lui montrer l'exemple parce que vous l'insultez aujourd'hui. Demain, vous associez à elle pour insulter une autre personne. Et le lendemain, c'est vous qu'elle insultera. Parce que c'est le modèle qu'elle a trouvé en vous. Vous mentez à cette femme aujourd'hui. Vous vous mettez ensemble avec elle pour mentir à une tierce personne. Sachez que le lendemain, c'est elle qui va vous mentir parce que c'est le modèle qu'elle a trouvé en vous. Soyez un modèle pour votre femme, un modèle d'amour. Soyez un modèle de compassion, d'indulgence, un modèle d'un meilleur conseiller, un modèle d'un meilleur accompagnateur. Aidez votre femme à réaliser ses rêves, à accomplir ses visions. Et cette femme ne pourra que se soumettre à vous. Elle se mettra sous votre mission. Parce que tout ce que je viens de mentionner, c'est la mission de l'homme dans la vie d'une femme. Ayez pour mission de l'amener à obtenir, à vivre, à garder la vie éternelle. Soyez le canal par lequel votre femme trouve le salut en Jésus-Christ. Et au mari, il dit, Marie, aimez vos femmes. Et cet amour, c'est toujours à l'instar de Christ. À l'instar de Christ. Avant de parler au mari, parce que j'ai commencé à parler au mari, j'aimerais encore m'adresser aux femmes. Dire que la soumission que la Bible recommande est une soumission à l'image où l'Église se soumet à Christ. Vous savez, Christ est très gentil, mais il est très rigoureux. C'est là qu'il faut faire la différence entre la rigueur et la méchanceté. Cet homme peut être rigoureux, mais sa rigueur peut ne pas être une méchanceté. Donc, la recommandation que vous avez, c'est de vous soumettre à cet homme malgré sa rigueur. En fait, la prise des décisions ne revient pas totalement à l'homme, mais la prise de la dernière décision revient à l'homme. Je dis, la prise des décisions ne revient pas qu'à l'homme. La femme peut prendre des décisions. C'est là le rôle du dialogue et de l'échange. Dans la prise des décisions, on peut échanger, donner des arguments. Et si l'homme se rend compte que la décision de la femme est la bonne, il va valider. Mais sinon, la dernière décision reviendra au chef.
à l'homme. Vous voyez? Donc, cet homme peut être rigoureux. Cela ne vous pousse pas à faire de bras de fer avec lui. Si vous connaissez déjà ses belles intentions et sa soumission à Christ, soumettez-vous à lui. Cherchez à négocier. Ne faites pas des bras de fer avec votre mari. Cherchez à négocier. Cherchez à discuter. Cherchez à vous convaincre en sorte que les arguments, de façon paisible, soient raisonnables et vous donnent ce que vous estimez être vos droits ou ce que vous estimez être votre raison. Mais j'ai raison, mais tu dois prouver que tu as raison. En fait, ce n'est pas une dispute ou un défi entre les couples, mais c'est plutôt un terrain de dialogue et d'entente qui fait de vous des bons amis qui vous comprenez mieux à la manière où Christ comprend. Vous savez, je suis étonné parfois dans la Bible de voir que les filles des Tsélophshad se sont approchées de Dieu à travers Moïse pour réclamer quelque chose que Dieu savait que ça existait. La loi existait de cette façon en Israël, mais Dieu a décidé de changer cette loi parce qu'il y a des filles qui ont argumenté. Et l'homme n'est pas un dictateur. L'homme est un accompagnateur. Il dit, Marie, aimez vos femmes. Pas à votre manière, mais à la manière où Christ a aimé l'Église. On va lire encore le texte et vous allez vous rendre compte qu'il dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. S'est livré lui-même pour elle. Alors, c'est quoi les limites de l'amour? Les limites de l'amour sont telles que cet amour doit te pousser à te livrer pour cette femme. Ah oui, si tu n'as pas encore atteint la dimension de te livrer pour cette femme, donc tu n'as pas encore aimé. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ici, le donner n'est pas seulement le donner matériel, le donner de l'argent. Oui, celui qui aime sa femme doit donner de l'argent à sa femme, doit donner le matériel, faire des cadeaux à sa femme. Mais avant même de parler des cadeaux et autres, il faut se donner soi-même. Parce que les cadeaux que tu donnes à ta femme sans être donnés toi-même à elle ne serviront à rien. Donc il faut se livrer soi-même pour cette femme, pour ton épouse. Ensuite, il dit, afin de la sanctifier par la parole. La sanctification est une mise à part, c'est une consécration. Sanctifier, c'est mettre à part. Ça veut dire établir une différence entre les autres et ta femme. Il faut que les gens voient qu'il y a une différence. Vous savez, souvent je dis qu'il faut même que les parents de cette femme se rendent compte qu'il y a une différence entre la fille que nous avons éduquée et la fille que cet homme a épousée. Il y a des choses que nous, on n'a pas réussi à corriger en cette femme, mais nous voyons la différence. C'est ça la sanctification. Mais cette sanctification, la Bible précise qu'elle vient par la parole. Ce n'est pas par des coups de poing. Ce n'est pas par des chicottes. Ce n'est pas par des insultes, mais c'est par la parole. Ainsi que Colossiens dit que votre parole soit assaisonnée de grâce. Donc, le rôle, la mission de l'homme, c'est de sanctifier cette femme par la parole. C'est-à-dire des conseils, des exhortations, des encouragements, toutes sortes de paroles qui peuvent faire la différence entre cette femme que tu as épousée et celle qu'elle était avant que tu l'épouses. Ensuite, il dit, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse. C'est ça le rôle de l'homme. De la même façon que Christ va faire paraître l'Église glorieuse devant les hommes, c'est comme ça qu'un homme doit faire paraître sa femme glorieuse devant les hommes. Un homme ne peut pas faire honte à sa femme devant les hommes. Mais il doit présenter une femme glorieuse. La question à se poser, c'est
quelle est la nature, quel est l'état de l'Église que Christ a aimé? Parce que beaucoup de hommes se disent, écoute, cette femme, elle est insolente, elle est impolie, elle est ceci, elle est cela. Moi, je veux une femme parfaite. Il y en a même qui vont loin à envier les femmes des autres. Regarde, cette femme-là, la femme de tel, la femme du pasteur, je ne vais pas te mentionner des noms de gens, du docteur intel, du pasteur intel, du président intel. Mais toi, tu es ce que tu es. En fait, tu envies les autres, mais tu ne sais pas ce qu'ils vivent dans leur couple. Tu envies les autres, mais tu ne sais pas quel est le travail que cet homme a fait pour que cette femme devienne ce que tu envies. Ta responsabilité, c'est de faire ce travail avec ta propre femme, que toi tu insultes, que toi tu insinues de tout. Christ n'a pas aimé une église propre. L'église était sale. Nous, on était très sales dans le péché pendant que Christ nous aimait. Il nous a aimés avec ce péché. Donc, si tu veux aimer ta femme comme Christ a aimé l'Église, ça dit aime-la telle qu'elle est, avec son insolence, avec son impolitesse, avec tout ce qu'elle a comme défaut, tout ce que tu savais et tout ce que tu ne savais pas avant que vous vous mariez. Ensuite, fais le même travail que Christ. Sanctifie-la par la parole et par la prière. Purifie-la par l'eau de baptême. Et enfin, présente-la totalement différente de ce qu'elle était avant. C'est ça le rôle, la mission de l'homme dans la vie de sa femme. Et les femmes, vous avez l'ordre de vous soumettre à cette mission. Lorsque vous identifiez cette mission que l'homme est en train d'exercer en vous, soumettez-vous, car c'est là que vous aurez le bonheur dans votre famille, c'est là que vous serez en paix, c'est là que vous réussirez, c'est là que vous aurez les bénédictions de Dieu dans vos vies. Que Dieu bénisse vos familles. Que Dieu bénisse toute personne qui a écouté ce message. Vous êtes bel et bien sur LBS Web TV, dans l'émission En Esprit et en Vérité. Nous allons prendre un moment en prière et nous allons nous dire au revoir. Seigneur Dieu Tout-Puissant, bénis cet homme, bénis cette femme. Éternel Dieu des armées, nous avons évoqué beaucoup de défis qu'ils rencontrent dans leur couple, dans leur famille, mais il y en a aussi qu'on n'a pas pu évoquer. Il y a des situations isolées, des cas particuliers, que seule ta puissance, que seule ta parole peut réparer. Je prie pour la restauration des familles. Je prie, Seigneur, pour l'humilité dans l'homme, l'humilité dans la femme, en sorte que nous ne soyons pas en train de nous tirailler, que chacun ne tire pas la couverture de son côté, mais que la paix de Christ règne. Seigneur, nous voulons que tu instaures ton amour et ta soumission dans les familles, à l'image de ta parole et non à l'image de ce monde. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Soutenez la chaîne LBS Web TV. Soutenez-la financièrement. Soutenez-la en prière. Soutenez-la avec des conseils. Soutenez-la en venant faire du bénévolat. Vous pouvez venir travailler. Vous vous connaissez en technologie, en technique, en TV, en informatique. Vous pouvez venir travailler pour soutenir l'œuvre du Seigneur. Car LBS Web TV, le bon samaritain, c'est l'œuvre du Seigneur. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.